Avec cette exposition qui s'appelle « Dans le pli des cartes », on a essayé de se poser la question de l'objet carte aujourd'hui par rapport à la création artistique contemporaine, mais aussi par rapport à des recherches scientifiques et technologiques. C'est ce qui explique qu'on a une grande variété d'artistes et de scientifiques qui sont présents dans l'exposition. Du côté des artistes, certains sont plutôt dans la catégorie de l'art brut, d'autres se situent vraiment plus nettement dans le domaine de l'art contemporain. Il y a aussi un certain nombre d'œuvres qui relèvent des arts hybrides et numériques. Il y a différentes thématiques qui traversent l'exposition. Il y en a une qui se pose la question de la carte comme outil de domination, puisque les cartes historiquement qui naissent de la modernité occidentale ont souvent été utilisées comme un médium de représentation, mais aussi de contrôle du territoire et du paysage. Donc ça, c'est une thématique qui nous amène aussi à prendre en compte des visions non occidentales qui proposent des représentations tout à fait différentes du rapport à l'espace, notamment en intégrant une dimension temporelle et aussi une dimension liée à la spiritualité. Un autre grand axe, c'est celui du récit et de la présence du vivant dans les œuvres. Une carte n'est jamais objective, il n'y a pas de carte innocente, donc une carte est partielle et partiale. L'idée dans cette exposition, c'était de donner corps aussi à des approches différentes, plus sensibles, plus subjectives. On a par exemple ici une grande installation d'une artiste qui s'appelle Marie-Claire Messouma Montlabien, qui est à la fois française, avec des origines de Guadeloupe, mais qui a un parent qui vient de la Côte d'Ivoire. Elle utilise dans son œuvre des pratiques artistiques, artisanales, qui font partie de la culture akane d'Afrique subsaharienne. Et à partir de là, elle va dessiner des sortes de cosmogonies très personnelles qui tissent des liens, des ramifications qui partent de son corps pour aller vers l'ailleurs et pour nous donner à voir en fait la complexité de l'être. On a voulu montrer des œuvres très personnelles qui retracent des parcours de vie. C'est pour ça qu'il y a des œuvres aussi d'artistes qui ne sont pas des artistes au sens académique du terme, mais des artistes plutôt ce qu'on appelle l'art brut. Donc il y a Matthias Goltz par exemple qui avec Athosland cartographie depuis les années 60, donc un environnement qui est son territoire, son pays imaginaire, voilà, comme s'il était un peu bloqué dans l'enfance. Alors, il y a un certain nombre d'objets dans l'exposition qui sont directement issus du monde scientifique. Je pense notamment à un objet Sensible City Lab du MIT. L'objet qu'ils nous ont proposé ici, qui s'appelle le Favelas 4D, provient d'une question qui est celle de comment est-ce qu'on peut représenter des zones urbaines qui sont des bidonvilles. C'est un type de développement urbain spontané qui échappent aux outils de mesure habituels qui peuvent être soit ceux de la cartographie traditionnelle, soit des satellites comme ceux qu'utilise Google par exemple. Dans cette exposition, dans le pli des cartes, il y a aussi une dimension prospective et même de fiction, d'imagination de l'avenir par les scientifiques et les artistes. C'est le cas dans une œuvre de Liam Young qui s'appelle Planet City. Liam Young, c'est un artiste et un designer qui est basé à Los Angeles et qui essaye de prendre des données dont on dispose aujourd'hui pour imaginer les futurs auxquels nous serons peut-être soumis. Et en l'occurrence, Planet City, c'est une œuvre qui imagine une ville de 10 milliards d'habitants. C'est-à-dire que tous les habitants de la Terre se seraient regroupés dans une seule méga-cité et que tout le reste de la planète aurait été laissé aux vivants non humains dans l'espoir de sauver cet organisme Terre.
Un groupe d'œuvres de l'exposition tourne autour de la question de l'exil et des migrations. On a notamment de très grandes et belles œuvres qui ont été exécutées avec des groupes de personnes sous la direction de François Burlon. En fait, il a invité des jeunes migrants, mineurs pour la plupart, à raconter leur odyssée très personnelle. Donc il s'agit de jeunes qui viennent d'Afrique subsaharienne et qui ont vraiment vécu l'enfer sur Terre. Et ces cartographies personnelles renouent de manière assez magique, je dirais, avec les cartographies qu'on connaît du Moyen-Âge, puisqu'on y voit apparaître des monstres, des êtres magiques, en même temps que l'on comprend en fait le chemin semé d'embûches parcouru par ces jeunes pour arriver finalement en Europe. Un autre exemple présent dans l'exposition autour de la question de la migration est celle de l'artiste Gazel. Gazel est iranienne, franco-iranienne. Nous, ici, on montre une série qui s'appelle Dyslexia. La dyslexie étant ici compris comme une incompréhension de la cartographie notamment telle qu'on la connaît, dessinée par l'Occident avec ses États-nations qui sont tout à fait arbitraires, surtout pour une personne venant du Moyen-Orient, donc une région qui a connu durant ces dernières décennies des frontières mouvantes. Ce qui est intéressant dans une carte, c'est qu'elle peut représenter à peu près tous les territoires en fait, que l'on peut avoir en tête. Et ce ne sont pas forcément les territoires physiques, ce sont parfois les territoires à la fois imaginaires, des territoires qu'on invente à partir de rien, mais qui semblent représenter le réel. C'est toujours une transposition, c'est toujours un miroir que l'on nous tend. C'est aussi un outil, on va dire, d'asservissement d'autrui, d'imposition du pouvoir. Les territoires imaginaires que l'on peut cartographier, ils sont souvent invisibles, donc on les rend visibles, on les rend apparents grâce à cette cartographie qui est le fait de faire passer dans l'espace, à la fois un espace qui peut être un espace physique, un espace mental, mais aussi le temps, la chronologie. Et là, chez Crawford, eh bien, on se retrouve avec une généalogie du pouvoir et de la technologie qui sont mélangées. Et pour aller encore plus loin, Happy Lands, ces deux œuvres qui sont présentées ici, qui sont faites par les aborigènes australiens, qui sont des œuvres collectives, elles viennent casser tous les codes de nos représentations normales, représentant les rêves, les lignes de chant, les songlines aborigènes, qui sont d'une manière tout à fait déroutante d'approcher ce qui n'est pas un territoire du réel pour nous, mais qui pour eux l'est absolument. Dans les travaux de Frédéric Aït-Touati, Alexandra Arène, Axel Grégoire, qui reprennent l'idée de zone critique qui a été beaucoup popularisée par Bruno Latour à travers des carottages qui placent le vivant au centre, dans l'idée aussi de montrer, de mettre en avant la fragilité de ce milieu, c'est-à-dire l'idée que des cartes vues d'en haut, entre guillemets, écrasent cette fragilité et donnent l'illusion d'une toute-puissance, alors que finalement nous sommes aujourd'hui dans une situation où l'endroit concret où nous vivons est devenu très fragile. La thématique du changement climatique, elle se retrouve aussi dans le travail de Studio Le Mercier, Joanie Le Mercier et Juliette Bibas. C'est une œuvre qui s'appelle Transgression marine et qui dessine l'effet de la montée des eaux sur des villes côtières, Le Havre, Caen et Nantes, avec un plotter, donc une machine, une sorte d'imprimante munie d'un stylo qui dessine sous nos yeux chaque jour une carte qui figure l'effet sur nos côtes de la montée des eaux. Donc c'est cette idée dans le pli des cartes de justement montrer qu'il y a une multitude de manières d'aborder la cartographie et surtout de faire exister les imaginaires dans ces cartographies, puisque toute carte englobe cette part de narration et les artistes de l'exposition justement mettent la part belle au narratif.